Nous bénissons le Seigneur pour cette grande opportunité que nous avons de pouvoir ouvrir encore les Écritures. Nous sommes conscients d'une chose, c'est que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est merveilleuse, elle est authentique. Quand nous l'ouvrons, quand nous ouvrons la parole, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous parle. Et c'est pour cela, quand nous écoutons un homme de Dieu, quand nous lisons les Écritures, quand nous méditons, nous avons besoin d'être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est le seul livre qui, lorsqu'il est lu, a son auteur présent. Et c'est magnifique d'avoir la Bible et d'avoir son auteur avec nous. Et l'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est pour cela, ensemble, nous allons tourner dans la parole de Dieu et nous allons considérer les Écritures, encore aujourd'hui, pour nous-mêmes. Vous savez, si on avait un titre à donner à ce que nous allons partager avec vous, nous allons dire simplement, Dieu habite dans les ténèbres de nos vies. Dieu habite dans les ténèbres de nos vies. C'est vrai que, quelque part, en tant qu'humain, notre désir, c'est de ne plus jamais avoir de ténèbres. Depuis notre conversion, on se dit, bon, c'est fini avec les misères, c'est fini avec les difficultés, c'est fini avec les problèmes. Et on aimerait bien ne plus avoir de problèmes parce qu'on est en Christ. Mais vous savez quoi? Il arrive parfois que les ténèbres viennent. Que des ténèbres viennent dans différents endroits. Nous pouvons voir et constater les ténèbres des finances, les ténèbres de la maladie, les ténèbres dans le foyer, dans la vie conjugale, les ténèbres dans nos relations. Mais vous savez quoi? Dans toutes ces ténèbres, Dieu est là. Et si je comprends que Dieu est présent, ça change tout. Nous sommes dans un monde où les ténèbres sont en train de faire leur travail. Il y a des ténèbres partout. Partout, il y a des ténèbres. Aujourd'hui, il y a des ténèbres de la maladie. Il y a des ténèbres des situations difficiles. Et aujourd'hui, quand nous regardons notre monde, nous regardons nos nations, partout, les ténèbres font un travail. Il y a le désordre, la méchanceté, le trouble. Et partout, dans beaucoup de pays, il y a des tueries. Mais vous savez quoi? Dans ces ténèbres, au milieu de ces ténèbres, les enfants de Dieu ont besoin de comprendre que Dieu est présent. Il ne faut pas croire que Dieu est en dehors de ces choses. Et de toutes les façons, nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de comprendre que lorsque nous avons les ténèbres qui viennent sur nos vies, Dieu est dans nos ténèbres parce qu'il nous aime. Et Dieu vient dans nos ténèbres pour intervenir parce que Dieu nous aime. C'est pour cela que nous allons lire un passage qui étonne. Et c'est dans 2 Chroniques au chapitre 6, le verset 1. Je lis, et c'est Salomon qui parle, il dit, alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Mais ça, c'est quelle déclaration? Une déclaration étonnante, frappante, une déclaration extraordinaire, une déclaration qui surprend chacun. Chaque enfant de Dieu peut être surpris par cette déclaration-là de Salomon, ce roi sage, cet homme qui a écrit et tu as dit des choses extraordinaires. Et quand nous lisons ce qu'il a écrit, nous sommes émerveillés. Et voici, il s'arrête et il dit quelque chose. Il dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Si Dieu veut habiter dans l'obscurité, donc l'obscurité ne peut pas m'inquiéter. Quand je vois de l'obscurité, que ce soit sur les nations, que ce soit dans ma vie, j'ai besoin de comprendre que si Dieu peut venir dans les ténèbres, si Dieu peut venir dans l'obscurité, c'est que Dieu, étant présent, a le contrôle sur tout. Et j'ai besoin de comprendre ça pour moi-même. Et j'ai besoin de comprendre ça pour croire Dieu pour les autres. Nous sommes appelés à croire Dieu dans les situations. L'apôtre Paul pouvait dire dans Acte 27, lorsqu'ils étaient, leur bateau devait faire naufrage. Et il dit cette nuit-là, le Dieu auquel j'appartiens a envoyé son ange qui m'est apparu. Il a dit, et voici ce qu'il a dit. Il dit, parce qu'il a reçu ce message, qu'il ne va pas perdre qui que ce soit, et que le bateau sera complètement gâté, mais il n'y aura pas de perte en vie humaine. L'apôtre Paul pouvait dire, je crois Dieu. Il dit, il me sera fait comme il m'a été dit. Vous savez, dans les ténèbres, Dieu parle. Et dans ces moments de ténèbres-là, de naufrage, Dieu a parlé à son serviteur, l'apôtre Paul. Et il a entendu la voix de Dieu. Il pouvait dire à ceux qui sont avec lui qu'il dit, je suis certain d'une chose. Je crois Dieu
parce qu'il me sera fait comme il m'a été dit. Est-ce que nous pouvons nous arrêter et croire Dieu et accepter la parole de Dieu et dire que notre Dieu nous a parlé et il nous sera fait comme Dieu nous a dit? Est-ce que nous entendons la voix de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à écouter sa voix? Ou bien lorsque nous voyons les ténèbres, alors nous fuyons et nous disons c'est fini. C'est fini, c'est fini. Même dans les ténèbres de notre fuite, Dieu est présent. Et ici, Salomon est clair. Il dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Ici, Salomon est surpris qu'une nuée remplisse le temple, au point que les sacrificateurs doivent quitter le temple. Quand les sacrificateurs viennent dans le temple, c'est pour servir. Voici des hommes qui sont là pour servir. Mais du coup, Dieu dit, même vos services là, et foutez le camp avec. Les ténèbres remplissent, l'obscurité remplit, la nuée vient remplir le temple. Et eux là, ils n'ont plus de place. Et puis ils sortent. Et parfois, combien de fois, nous, enfants de Dieu, nous avons l'impression que notre service est plus important que Dieu lui-même. Ah oui, ce que je prêche est plus important. Ce que je fais est plus important. Ce que je réalise est plus important. Écoutez, nous pouvons faire tellement de choses. Et nous attendre que les gens viennent regarder. Et que les gens voient nos exploits. Et Dieu peut amener les ténèbres là-dessus. Et les gens viendront et ils ne verront rien. Mais la gloire de Dieu restera. Parce que Dieu sera glorifié. Mais comment Dieu est venu dans sa gloire? On va le voir. Pourquoi il dit ça? Les gens sont obligés de quitter le temple. Regardez avec moi. Et tournez avec moi dans 2 Chroniques, au chapitre 5, le verset 14. Il est dit, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Voici la dédicace du temple. Et voici les gens sont venus pour servir le Seigneur, pour adorer. Les gens amenaient toutes sortes d'instruments pour louer. Parce que c'est un jour de gloire. Et Salomon, qui a bâti cette maison-là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alors qu'il s'attendait à servir, la nuée vient et remplit la maison. La gloire de Dieu remplit la maison. Mais la gloire de Dieu qui est venue là, elle est venue comment? Sous forme de nuée. Et du coup, eux là, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils sont sortis. Ils ont quitté la maison de Dieu. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Et Dieu était présent. Il y avait la nuée qui est venue couvrir, remplir toute la maison. Mais la gloire de Dieu, il est bien dit, la gloire de Dieu, de l'Éternel, remplissait la maison de Dieu. Mais quand il y a la nuée, est-ce que les gens voient et peuvent discerner la gloire de Dieu? Bien sûr que oui. Même les ténèbres sur ta vie là, n'empêchent pas Dieu de manifester sa gloire. Et nous avons besoin de comprendre ça. Nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, participants de la nature de Dieu, nouvelle création. Nous sommes une chose qui n'a jamais existé. C'est ça la nouvelle création. Kainos. 2 Corinthiens 5, 17, il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle création. Nouvelle. Une chose qui n'a jamais existé. Ce qui est frais. Ce qui est récent. C'est comme un habit qu'on n'a jamais porté. C'est ce que nous sommes en Christ Jésus. Et c'est glorieux. Et c'est magnifique. Et c'est vrai que pour notre entendement, c'est incompréhensible. Mais c'est notre Dieu qui est capable de faire ça. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas d'écrire son nom dans une religion. La nouvelle naissance, ce n'est pas d'adhérer à une religion. La nouvelle naissance, ce n'est pas de devenir protestant. S'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus protestants. Ils vont aller brûler à l'enfer. Protestant sur personne. Devenir membre d'une église évangélique ne sauve personne. C'est lorsque nous avons reçu Jésus-Christ et que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Alors que cette vie miracle de Christ nous a été communiquée. Et que la puissance de résurrection est venue dans notre esprit pour redonner vie à notre esprit. Qui était endormi pour certaines expressions que les gens utilisent, mais mort pour certaines personnes aussi qui veulent utiliser cette expression-là. Mort ou endormi, il n'y a pas de problème. Mais la vie de résurrection vient et notre esprit reprend vie. Et c'est la nouvelle naissance. Et l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça là, c'est question d'état. Ce n'est pas un petit caillou qu'on tu mets en poche et puis en temps tu perds ça dans le chemin. Non, non, non. C'est la vie de Dieu qui vient en toi. Vie miracle, communiquée. Et ça là, c'est extraordinaire. Et ce que nous sommes devenus. Et nous là, nous avons une vie particulière. Et nous avons besoin de comprendre que dans nos ténèbres, Dieu siège là.
Quand vous voyez des ténèbres sur votre vie, enfant de Dieu, peu importe le nom des ténèbres, ça peut être les ténèbres de la maladie, sachez que Dieu est là. Même si tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus bouger, tu es couché, humilié, affaibli, Dieu est dans tes ténèbres. Parce que Dieu t'aime et il se plaît à être dans tes ténèbres. Il se plaît là. Il aime ça. À cause de ta vie, tu es à lui. Et parce que tu es devenu participant de la nature de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es cher à son cœur. Ce sont de croire que quand il y a problème, il n'y a plus rien à faire. Ce sont de croire que quand il y a problème, c'est fini. Quand il y a problème, ce n'est pas fini. Parce que c'est notre Dieu qui a le contrôle. Vous savez, le chrétien, même dans la mort, ce n'est pas fini. Parce que même les ténèbres de la mort, là, ne peuvent pas empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Et les enfants de Dieu ont besoin de le réaliser profondément et de comprendre que la vie de Dieu, là, personne ne peut la limiter. Personne ne peut la contrôler. Personne. Et cessez de croire que des gens doivent tenir votre vie entre les mains. Cessez de croire ça. Soit on croit Dieu, soit on croit des hommes. Et aujourd'hui, les hommes font tout pour paraître. Mais Dieu est capable de les descendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il est capable d'amener la nuée. Et tout ce que tu as réalisé, on ne voit plus ça. Tu fais comment? Tu croyais que les gens allaient venir t'applaudir. Et puis du coup, les gens viennent, ils ne voient rien. C'est ce qui est arrivé. Salomon, il a tout recouvert d'or. C'est la chose la plus formidable. Il a pu faire. Et lui, il a pu faire des choses. Tu es une figure de la gloire de Dieu. Il a recouvert tout le bois d'or. Et le bois parle de notre humanité. Symbolisé par le bois. Notre humanité symbolisée par le bois. Qui recouvrait l'intérieur du temple. Et Salomon va venir. Il va mettre l'or partout. Et il se dit, mais quand Dieu viendra dans sa gloire, qu'est-ce qui va se passer? La gloire de Dieu va venir. Et l'or va briller. Et tous ceux qui vont venir, qui sont venus, qui seront là pour la dédicace, vont voir combien il a bâti. Et quand il était là, attendant que les gens voient tout ça, Dieu vient, pas dans une gloire resplendissante, mais il vient dans une gloire avec une nuée. Donc du coup, les ténèbres remplissent le temple, on ne voit pas ce que Salomon a fait. Écoutez, nous avons besoin de comprendre que si nous servons Dieu, c'est Dieu et ce n'est pas nous. Parce qu'essayer de chercher quelques gloires avec des manières, des techniques, vous savez ce qui arrive? Si Dieu amène les nuées là, on ne va pas voir ce que tu as fait là. Les nuées. Et personne ne peut empêcher les nuées. Il n'y a aucun prédicateur qui peut empêcher les nuées. Pour cela, ce n'est pas la peine de brandir ce que nous faisons, mais de brandir l'œuvre de Dieu. Brandir l'œuvre de Christ. C'est Christ qui a accompli l'œuvre. Il a dit à la croix, dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Voici l'œuvre. C'est un seul mot dans le grec, tétélestai. Tétélestai, tout est accompli. C'est lui qui a accompli l'œuvre. Voici l'œuvre qu'il faut élever. Voici l'œuvre qu'il faut brandir. Voici l'œuvre qu'il faut montrer. Ce n'est pas nos petits accomplissements. Si les ténèbres viennent, on va voir quoi? Quand Salomon a bâti, il a mis l'or. Quand Dieu est venu avec la nuée là, et la nuée a rempli le temple. Quand les ténèbres ont rempli le temple, je vous pose la question, on a vu quoi? On a vu son or? Si on n'a pas vu l'or de Salomon, tes pancartes, on va voir. Oh, les gens s'amusent, hein? Quand Dieu est capable de nous confondre tous, aucun n'est au-dessus de Dieu. Nous prêchons sa parole et nous ne sommes pas au-dessus de lui. Nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qu'il faut brandir. Brandir l'œuvre de Christ. Et Dieu va honorer votre foi. Dieu va honorer votre ministère. Dieu va honorer votre marche. Dieu va honorer votre engagement. Dieu va honorer votre vie. On est honoré parce que nous élevons l'œuvre de Christ. Ce n'est pas en élevant nous. Et beaucoup aujourd'hui, c'est ça, ce n'est que ça. Et c'est de la comédie. Parce que Dieu est capable de venir et d'amener la nuée. Et puis les gens disent, mais on nous a dit qu'il a fait quelque chose, mais quand on arrive, on n'a rien vu. Oui, on n'a rien vu. La nuée est venue. Quand la nuée va venir là, si tu ne comprends pas comment te positionner, tu seras déçu. Il y a des gens, un jour, un frère qui a eu un problème, il dit, mais qu'il est déçu de Dieu. Pourquoi il est déçu de Dieu? Parce qu'il n'a pas compris Dieu, il ne connaît pas Dieu. Quand on ne connaît pas Dieu, on va être déçu. Et maintenant, notre déception, ce n'est pas Dieu qui nous déçoit. Hein. C'est notre compréhension erronée là qui fait qu'on est déçu. Qui fait qu'on est frustré. La frustration vient du fait qu'on vit dans le flou. Un enfant de Dieu n'est pas appelé au flou. Un enfant de Dieu a la Bible. Il n'y a pas plus de lumière qu'on peut avoir ailleurs. Quand tu as la Bible, tu as la lumière. Quand tu as la Bible, tu es intelligent. Ah oui. Quand tu as la Bible, tu as la parole de Dieu, tu es intelligent. C'est la vérité comme ça. Ou bien, dit les intelligents comprendront.
Parce que quand Daniel disait ça, il se trompait. Il dit les intelligents comprendront. Les intelligents. Toi, tu as compris que Dieu existe, non? Tu as compris qu'il faut mettre ta vie en lui, non? Tu as compris qu'il faut l'accepter. Tu as compris qu'il faut qu'il soit dans ta vie, dans ton cœur. Et tu l'as invité dans ton cœur. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es intelligent? Intelligent, ce n'est pas avoir marche 20 sur 20. Non. Il faut qu'on comprenne ça. Et puis donc, lors de la dédicace, la gloire de Dieu apparaît non pas resplendissante, mais sous la forme d'une nuée. Dieu là, il surprend tout le monde. Il a surpris tout le monde. Et regardez aujourd'hui, quand le juif a regardé, il attendait un Messie conquérant. Dieu a envoyé son Messie souffrant. Est-ce qu'ils ont vu ça? Ésaïe 53, ils n'ont pas ça, non? Est-ce qu'ils ont vu le Messie souffrant? Non, ils ont continué d'attendre un Messie conquérant. Ils sont fait quoi? Ils sont fait feinter. Voilà, ils ont continué dans un truc. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu le Messie. Il était là. Il est venu comme le Messie souffrant. Et d'abord, il fallait le Messie souffrant avant le Messie conquérant. Donc, il va venir. Il va venir en tant que conquérant. Mais ce n'était pas le moment là. Mais il y a eu la confusion. Notre méconnaissance de la parole de Dieu amène la frustration dans nos vies. Il faut qu'on s'arrête et qu'on comprenne que Dieu veut qu'on soit fixe en regardant la parole de Dieu, en regardant les Écritures. Et cette nuée cachait tout ce que Salomon avait fait en or, en pierre précieuse, tout. Vous savez, Dieu a apprécié tout ce que David a fait. Dieu a apprécié tout ce que Salomon a fait. Et je veux te dire, Dieu apprécie tout ce que tu fais. Dieu apprécie tout ce que tu fais. Homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, vous, chacun dans un département, Dieu apprécie tout ce que vous faites. Mais vous savez quoi? Il peut venir avec la nuée et on peut ne pas voir ce que tu fais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'apprécie pas. Mais parce que ce n'est pas ça qui est important. C'est lui qui est important. C'est ton Dieu qui est important. Pourquoi tu as fait la chose? C'est pour ça que la motivation est très importante. Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que je prêche en ce jour-là parce que je veux être vu? Je veux être considéré? Non. Je prêche, ma motivation, c'est l'amour. Nous avons besoin, qu'est-ce qui nous motive dans ce qu'on est en train de faire? Ce qui nous motive, ça doit être l'amour de Dieu. L'amour de Dieu de révéler la vérité. L'amour de Dieu, c'est pour cela, quelqu'un qui est motivé par l'amour, il ne cherche pas à plaire aux gens. Jamais. Il y a des gens qui cherchent à plaire aux gens. Ah oui, il faut que je fasse comme ça. Bon, et je fais attention ici, et puis je fais là attention, comme ça, parce que l'autre là, si je fais comme ça, il ne sera pas content. Mais s'il n'est pas content, est-ce que c'est Dieu qui n'est pas content? S'il n'est pas content, ça fait quoi? L'apôtre Paul disait clairement, il ne veut pas chercher à plaire aux hommes. Je n'ai pas dit de mépriser les hommes, mais la vérité, on l'a dit ouvertement. Et si celui qui n'a pas compris aujourd'hui, un jour va comprendre. S'il ne comprend pas aussi, ce n'est pas grave. Il n'est pas dit dans la parole que tous vont comprendre. Tu n'as jamais vu. On n'a jamais dit que tous vont comprendre. Des gens n'ont pas compris. Et des gens ont persécuté les chrétiens parce qu'ils n'ont pas compris. On a vu ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, la chose qu'on a besoin de comprendre, c'est que nous sommes amenés à apporter la vérité, mais motivés par l'amour de Dieu. Motivés par la vérité, motivés par l'amour de Dieu. C'est vraiment important. Donc ici, là, regardez ce que Dieu est en train de nous montrer. Les nuées viennent et on ne voit plus la gloire de tout ce que Salomon a fait. Il y a des leçons à tirer de tout ça. Premièrement, Dieu n'a besoin de personne. Il faut qu'on comprenne ça. Dieu n'a besoin de personne. Premièrement. Basiquement. Oh, si tu ne me comprends pas, tu me poses la question. Oh, si tu introduis les gens, on sait où me trouver. Mais je te dis, premièrement, là, basiquement, là, Dieu n'a besoin de personne. Il ne faut pas penser que tu es indispensable. Dieu n'a besoin de personne, basiquement. Ça, c'est la première leçon. Donc, ça veut dire que si tu es dans l'œuvre de Dieu, là, tu fais ça avec humilité, avec respect, et tu cherches la gloire de Dieu. Parce que ta propre gloire, là, si Dieu amène mieux, tu ne vas pas voir ça, tu vas être frustré. Un jour, il y a un pasteur qui nous témoignait. Ils sont allés pour une campagne d'évangélisation. Et la première soirée, ils ont vu, mais la première soirée, c'était même pas la première, quand ils disaient la première soirée, c'est même pas la soirée de l'évangélisation. Hein. C'était une soirée d'intercession. Donc, l'évangélisation était pour le lendemain. Dans l'intercession, là, ils ont vu des miracles et des prodiges. Des gens étaient guéris pendant l'intercession. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah oui, qu'ils vont gêner beaucoup. Parce que demain, demain matin, ils mangent. Personne ne mange. Parce qu'on veut voir une gloire plus grande. Et le matin, là, personne n'a mangé. Les femmes n'ont même pas préparé pour les enfants. Les enfants avaient faim, ils criaient. Ils n'ont rien fait. Tout le monde est resté là, on jeûne. Donc, je dis jusqu'au soir. L'homme de Dieu est venu, il a prêché, il n'y a rien eu. Attends, c'est votre première soirée, c'est votre jeune qui a fait ça. C'est votre jeune. Il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours s'attribuer la gloire. Quand je fais comme ça, comment je fais comme ça, après quand je fais comme ça, toi tu as fait quoi? Tu as fait comme ça.
Si tu fais comme ça, et puis Dieu vient dedans, lui il fait quoi? Et puis toi, maintenant, c'est toi qui as fait. C'est comme ce gars qui dit, quand il parle, il dit, mais oui, et puis voilà, cet homme est venu, et il a été délivré entre mes mains. Quand il parle, il a été délivré entre mes mains. Oui, entre mes mains, lui, entre ses mains, lui. Alors qu'il prend 30 000 francs. N'importe quoi. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui guérit. Ça prend Dieu, pas un homme. Et nous sommes utilisés. Je dis basiquement là, Dieu n'a pas besoin de toi. Deuxième chose, rien ne peut égaler sa gloire. Et l'or le plus fin n'est qu'une pâle imitation de sa gloire. Je reprends cette phrase-là. Rien ne peut égaler sa gloire. Rien ne peut égaler la gloire de Dieu. Et l'or le plus fin de Salomon là, n'est qu'une pâle imitation de sa gloire. Donc, qu'est-ce que toi tu veux faire? Et puis ça va être comparé à la gloire de Dieu. Ah, vraiment? Non, mon frère. Tout ce que nous faisons là, motivé par l'amour, nous laissons ça à Dieu. Nous disons, Seigneur, c'est toi. C'est toi. Et quand nous disons c'est Dieu là, aussi sa main est sur ça. Parce qu'il connaît notre motivation. Troisième chose, Dieu se plaît dans les ténèbres des hommes qu'il aime. Si les ténèbres viennent dans vos vies, Dieu se plaît dans les ténèbres. Il se plaît dans nos ténèbres. Il se plaît dans tes ténèbres parce qu'il t'aime. Plus que dans les démonstrations de la puissance de l'homme si faible à ses yeux. Vous savez, moi tu sais faire comme ça là. Je suis en train de montrer comment je suis puissant. Dieu dit, mais à mes yeux là, toi tu es faible. C'est quelle comédie tu joues? C'est quelle comédie tu joues? Ouais, mais non. Et puis attends, non, attends, tu es quoi? Tu fais quoi? C'est quoi? Tu fais quoi? Et donc, parfois, nous avons l'impression que nous sommes quelque chose. Alors que on n'est absolument rien. On n'est absolument rien en dehors de Dieu. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toi, tu veux que moi, je mette ce verset-là de côté? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur l'a dit. Il dit, sans lui, on ne peut rien faire. Donc, ça là, je garde ce verset-là. Je garde. Et d'ailleurs, même, ça m'a été donné sous forme de réma. Je ne peux jamais oublier ça. Tu vas parler clairement. Sans moi, là, tu ne peux rien faire. Mamouni, tu arrêtes. Sans moi, tu ne peux rien. Donc, ça là, je ne peux pas oublier ça. Ce n'est pas que j'ai lu et puis j'ai compris. Hein. Non. Ça m'a sauté à l'œil comme ça. Dieu a apporté une lumière là-dessus. Il m'a donné ça sous forme de réma. Et ça a marqué mon esprit. Et on a besoin de comprendre vraiment la main de Dieu sur nos vies. C'est vraiment important qu'on comprenne ça. C'est vraiment important qu'on comprenne. Vous savez, le mot obscurité, c'est le mot araphel. Ça parle de nuée, épaisse nuée, obscurité, brouillard, obscurité profonde. Ça parle d'épais et sombres nuages. Et c'est ça. Ça parle de profonde obscurité et épaisse ténèbres. C'était ce qui était arrivé dans la maison de Dieu. Épaisse ténèbres. Tu es assis, tu ne vois pas ton voisin. La seule chose qui te reste, c'est de sortir. La lumière est dehors. Dedans, là, on ne voit plus rien. Donc, et puis, ceux qui étaient venus pour servir, là. Sinon, service est capital et qu'elle est incontournable, là. Quand il y a eu la nuée, là, est-ce qu'ils ont servi? Quand ils sont sortis, là, Dieu n'est plus Dieu. Dieu n'est pas Dieu en dehors de ton service. Dieu n'est plus Dieu en dehors de ma prédication. Vous savez, même ma prédication, là, elle n'est pas plus importante que ceux qui écoutent. Non. J'ai besoin de faire attention aux gens. Une fois les gens prêchent, leur prédication est plus importante que les gens. Non, mon frère. Parce que quand tu prêches là, ta prédication n'est pas infaillible. Ou bien, il faut lire ta Bible. Ta prédication n'est pas infaillible. Quand nous prêchons, notre prédication n'est pas infaillible. Non. Nous essayons de commenter des versets, nous donnons une application. Donc il y a un point de vue. Mais c'est la parole de Dieu qui est infaillible. Les Écritures sont infaillibles. La parole de Dieu est infaillible. Ça c'est sûr. Mais pas ton commentaire, mon frère. Pas mon commentaire. Donc pour cela là, les gens qui sont en train de nous écouter là, ils ne sont pas moins importants. Ils sont importants. Et j'ai besoin de considérer leur vie. Alléluia. Parce que ce sont ces hommes là qui sont là, ça cause ça, on peut prêcher. Allez-y, prêchez aux arbres, on va voir. Si tu auras le courage de continuer. Si tu prends aux arbres un an, tu ne vas pas continuer. Ah oui? Tu vas venir trouver un jour que les gens ont tout coupé pour faire du bois de chauffe. Ah oui? Donc, ici, mais vous savez, dans les ténèbres, dans les situations difficiles, on peut vivre Dieu. C'est pour cela, il est dans Deutéronome 5, verset 22, il dit, telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité. Le peuple était là, Dieu parle, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivait sur 2 tables de pierre qu'il me donna.
Et Moïse était là. Et regardez, dans tout ce chaos-là, Moïse a vécu la présence de Dieu. Mais est-ce que le peuple qui était là, qui a vu tout ça là, quand ils ont vu les tonnerres, tu grondais, ils ont eu peur. Ils ont vu le feu, ils ont eu peur. Les éclairs, ils ont eu peur. Eux, ils n'ont pas expérimenté Dieu. Donc, toi, enfant de Dieu là, dans les mois difficiles là, dans les mois de ténèbres, tu ne peux pas expérimenter Dieu. Pourtant, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. C'est pour cela, il y a différentes formes, différentes obscurités ou ténèbres. Dans les ténèbres de nos problèmes, de nos situations difficiles, Dieu est là. Dieu est là. Dans Job 29, verset 3, il dit, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Alléluia. Sa lumière va te guider dans les ténèbres. La lumière de sa gloire, sa glorieuse gloire, sa gloire majestueuse. Vous savez, quand Dieu est présent, sa présence est liée aussi à ce mot, mégaléiotes. Tu parles d'un Dieu majestueux, grand. Parce que quand il est présent aussi, sa grandeur est là. Et ce Dieu grand là, il vient dans tes ténèbres. Les ténèbres, tes problèmes, il vient là-bas. Il vient là-bas. Dieu habite dans les ténèbres de nos vies. N'ayez pas peur. Dans les ténèbres de vos vies, Dieu habite là. Il faut comprendre, enfant de Dieu, né de nouveau, participant de la nature de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Et Dieu est présent dans vos ténèbres. Dans les ténèbres de nos doutes, Dieu est présent. Dans 2 Samuel 22, verset 29, il dit, oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Les ténèbres de nos chutes. Il y a des gens qui sont tombés dans le péché. Et ils sont dans les ténèbres de leur péché. Les ténèbres de la chute. Mais en ce jour-là, nous aimerions te dire une bonne nouvelle. C'est que Dieu est présent dans les ténèbres de ta chute. Dieu est présent dans les ténèbres de ton échec. Et Dieu veut te relever. Dieu veut te relever. Et c'est vraiment important. Dans les ténèbres de nos maladies, une maladie peut te clouer au lit. Une maladie peut triompher de toi, te fatiguer. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, lui qui peut faire venir du néant à l'existence, il est dans les ténèbres de ta maladie. C'est pourquoi dans le psaume 91, versets 5 à 6, il dit tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dans les ténèbres de nos fuites, alors que nous fuyons, alors Dieu est présent. Et nous avons besoin simplement de faire confiance à Dieu. Alors, écoutez ça. Dieu est présent dans nos ténèbres. Peu importe la situation. Peu importe la situation. Dieu est présent dans nos ténèbres et sa gloire est là. Et il se manifeste, il est présent. Vivons la présence de Dieu dans nos moments ténébreux. Que Dieu vous bénisse. Dans les situations ténébreuses. Que Dieu vous bénisse. Amen.